Zawadi veut être présidente est un conte moderne et inspirant qui célèbre la persévérance, la confiance en soi et l'égalité des genres. Elle a des rêves plus grands que son école et personne ne pourra l'arrêter. Découvrez l'histoire de Zawadi, la petite fille qui voulait devenir présidente. Dans un petit village animé, vivait une petite fille nommée Zawadi. Ses yeux brillaient d'une ambition immense, plus grande que les montagnes qui entouraient sa maison. Un jour, à l'école, Mwalimou a demandé « Que voulez-vous être quand vous serez grand ?» Beaucoup de garçons ont dit « pilote » ou « médecin ». Zawadi a levé la main bien haut et a proclamé « Moi je veux être présidente ». Ses camarades ont ri, certains garçons ont dit « Une fille, présidente ? Impossible !» Mais Zawadi n'a pas laissé leurs mots éteindre sa flamme. Sa maman Mama lui a toujours dit « Zawadi, le monde a besoin de leaders forts, peu importe qu'ils soient garçons ou filles. » Dès lors, Zawadi a travaillé plus dur que jamais. Elle lisait tous les livres, posait des questions intelligentes et aidait toujours ses amis. À l'école, elle a organisé un club de débat. Au début, les garçons étaient réticents à écouter les idées des filles. Mais Zawadi a montré l'exemple, avec des arguments clairs et une grande écoute. Bientôt, tout le monde a compris que les bonnes idées n'ont pas de genre. Les années ont passé. Zawadi est devenue une jeune femme brillante, toujours prête à défendre la justice et à inspirer ceux qui l'entourent. Elle a voyagé, étudié et partagé son message. Chaque fille, chaque garçon a le droit de rêver grand et de réaliser ses rêves. Et un jour, qui sait, peut-être que la petite Zawadi, qui rêvait de devenir présidente, dirigera un pays où l'égalité sera la plus belle des couronnes. Son père, papa, un homme sage et travailleur, l'encourageait aussi. Zawadi, disait-il, un vrai leader écoute, apprend et sert son peuple avec humilité et force. Parfois, d'autres enfants du village chuchotaient encore. Une fille présidente ? C'est une drôle d'idée, mais Zawadi avait appris à ne pas laisser les doutes des autres ébranler sa propre conviction. Mama lui racontait des histoires de reines africaines courageuses, de chefs de village respectés, et de femmes qui avaient changé le monde par leur intelligence et leur persévérance. Zawadi commença à observer les femmes autour d'elle. La chef du marché, avec sa voix forte et juste, résolvait les disputes. La vieille sage du village donnait des conseils précieux à tous. Ces exemples vivants, ces récits inspirants, nourrissaient son esprit. Zawadi comprit que le leadership n'était pas une question de genre, mais de cœur, d'intelligence et de volonté de servir. Un jour, l'école avait besoin d'un nouveau jardin. Zawadi proposa un plan détaillé pour le créer, avec des fleurs et des légumes pour tous les élèves. Certains garçons doutaient. Un jardin, c'est un travail difficile. Une fille peut-elle vraiment diriger un tel projet ? Mais Zawadi avait une réponse pour chaque question, une solution pour chaque problème. Elle expliqua comment chacun pourrait aider, comment planter les graines, comment arroser. Sa voix était claire, ses idées lumineuses et son enthousiasme contagieux. Kito, qui avait autrefois ri, fut le premier à se porter volontaire. « Je peux creuser les trous les plus profonds », dit-il, impressionné par la vision de Zawadi. Ensemble, filles et garçons, ils transformèrent un coin de terre aride en un magnifique jardin fleuri et productif. Le projet fut un succès éclatant, prouvant à tout le talent de Zawadi. Encouragé par ce succès, Mwalimou annonça un grand événement, une élection fictive pour élire le président de l'école, une occasion d'apprendre la démocratie. Sans hésiter, Zawadi décida de se présenter. Nia et Kito, devenus ses plus fidèles amis, furent ses directeurs de campagne, affichant des posters et parlant de ses qualités. Zawadi fit un discours passionné. Elle promit d'écouter toutes les voix, de défendre les idées de chacun et de faire de l'école un endroit où tous les rêves pouvaient grandir. Le jour du vote, l'excitation était palpable. Les enfants, un par un, déposèrent leurs bulletins dans l'urne, pensant à qui ferait le meilleur leader pour leur école. Enfin, Mwalimou annonça les résultats. Et la présidente de notre école est Zawadi. Des applaudissements retentirent. Zawadi avait prouvé que les rêves les plus grands n'ont pas de limite, surtout pas celle du genre.
Jeune fille ou jeune garçon, tu as le droit de rêver grand. Ce n'est pas l'âge, ni le genre qui fait un leader. C'est le courage et la volonté. Et toi, qu'aimerais-tu devenir un jour? Partage cette histoire avec un ami ou une amie qui rêve grand aussi.